cette ambiance, nous élevons nos mains. De la concentration, nous élevons nos mains vers le Seigneur. Saint-Esprit consolateur. Alléluia. Amen. Saint-Esprit consolateur. Saint-Esprit révélateur. Comme une nouvelle famille. Vers le ciel. Souffle. Il veut t'impacter de la puissance. Il est si présent. Il veut changer la donne. Il veut te libérer de dans la captivité. Sa présence fait toujours des effets dans la vie des gens. Quand il est là, les choses changent. Il veut changer la donne. Il veut t'impacter à des grandes choses. Il veut ramener un changement dans ta vie, les Saint-Esprit. C'est un collaborateur fidèle, un coach, un grand mentor pour ta vie. C'est lui qui va donner une orientation, c'est lui qui va donner une direction, c'est lui. Il est calabaye, il est bouche. Merci, merci, merci. J'ai toujours voulu ta présence parmi nous, cher Saint-Esprit. Car nous ne pouvons pas marcher sans toi. Nous ne pouvons pas transcender sans toi. Nous ne pouvons pas aller de l'avant sans toi, cher Saint-Esprit. Nous sommes nuls sans toi. Toi qui sondes même les profondeurs de Dieu. Viens visiter quelqu'un dans cet endroit. Viens secouer la vie d'une personne dans ce lieu. Viens saisir quelqu'un. Viens changer une destinée. Je te fais tellement confiance, cher Saint-Esprit. C'est toi un avocat majeur. C'est toi la haute magistrature. C'est toi un intercesseur pour nous. Le temps est tellement propice, cher Saint-Esprit, je te laisse la place. Le temps est tellement favorable pour ta manifestation.
saluer sa présence, dis bonjour, cher Saint-Esprit. Oui, comment ça saluer sa présence dans cet endroit? Dis bonjour, dis bonjour, dis bonjour. Dis bonjour, c'est une personne. Si tu parles avec lui, il va s'appeler avec toi. Nous te saluons, cher Saint-Esprit. Un compagnon d'œuvre, un ami fidèle. Il est en œuvre, l'onction est présente dans cet endroit. Il veut te couronner aujourd'hui. Le Saint-Esprit veut te couronner d'une onction royale. Pour te faire un véritable sacerdoce royal. Pour te faire une nation sainte. Un peuple acquis. Pour t'annoncer les vertus de celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Merci, merci, merci pour la délivrance. Merci pour ton action. Merci pour ta visitation. Merci parce que les vies sont libérées. Les âmes sont libérées. La maladie enfuie. Tu nous fais tellement du bien, cher Saint-Esprit. Tu nous fais tellement du bien.
Soyez royalement bénis au nom de Jésus. Prenez place s'il vous plaît. Si vous pouvez saluer celui qui est à votre gauche, à votre droite, à votre droite, et dites-lui que vous êtes un champion. Vous faites partie de la classe des plus que vainqueurs. Amen. Gloire à Dieu. Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler d'un thème qui est... Nous parlons sur le Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes là? Si vous êtes là, balancez vos mains. Je voudrais que vous me donnez l'envie pour vous prêcher. Gloire à Dieu, soyez bénis. Je vois ma fille Florence, sois bénie au nom de Jésus. Il y a longtemps que je ne l'avais pas vue, je la vois aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Amen. J'avais dit le dimanche dernier que le Saint-Esprit fait partie de la Trinité de Dieu. Comme nous connaissons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. J'avais dit que le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas de l'eau. Le Saint-Esprit n'est pas le vent. Le Saint-Esprit n'est pas le feu. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne avec laquelle vous pouvez dialoguer, vous pouvez converser, vous pouvez parler. Quelqu'un avec moi? C'est pour ça que je nous ai dit dans Galates 5, 22, il nous parle même des fruits de l'esprit. Donc ça parle des caractères de l'esprit, des caractères du Saint-Esprit. Il a comme c'est une personne, elle a un caractère. Amen. Son caractère, on nous parle de l'amour, on nous parle de la paix, on nous parle de la fidélité, on nous parle de la douceur, on nous parle de la patience, on nous parle de la tempérance, on nous parle de la bénignité. Donc tout cela, ça fait partie des caractères du Saint-Esprit. Vous avez dit même, apôtre Paul dit aux Éphésiens, n'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu lors de votre rédemption. Donc le Saint-Esprit peut aussi être attristé. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Amen. Pourquoi? Parce que c'est une personne. Quelqu'un est avec moi? Amen. Et cette personne-là, nous devons vivre avec lui tout au long de notre parcours sous le soleil. C'est très important. Bien, mais si tu aspires à l'éternité dans ta vie, il faut que tu reçoives et tu vives avec cette personne-là. Et Christ a dit, il est avantageux que je m'en aille afin que le Père, afin qu'il puisse vous envoyer des consolateurs. Les mots consolateur dans sa traduction grecque, ça veut dire parakletos, parakaleo, qui veut dire tout simplement intercesseur, qui veut dire avocat, qui veut dire juge. Le Saint-Esprit, il est un juge. C'est pour ça que le dimanche dernier, j'ai parlé de la haute magistrature. Vous savez, dans un pays, la haute magistrature, c'est une institution qui juge des choses. Quand la haute magistrature décide, vous avez remarqué, quand il y a des fraudes dans une élection présidentielle, il faut que la haute magistrature de l'État puisse décider pour élire quelqu'un. Là, quand il y a des troubles, alors quand la haute magistrature décide, ça ne peut pas être, ça ne peut pas changer, c'est irréversible. Quelqu'un avec moi? Amen. Alors, il est là dans ta vie, bien aimé, pour juger des choses.
Et quand il t'a cette personne dans ta vie, c'est lui qui va conduire ta vie. La Bible dit même, tous ceux qui sont conduits, Romains dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés qui? Fils de Dieu. Fils de Dieu. Shalom l'Église. Donc tu ne peux pas être fils de Dieu sans au préalable être conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est pour ça que le consolateur est tellement important. Il intercède pour toi. Il y a des combats des fois dans ta vie, tu ignores des combats là, mais les combats là ont été vaincus, pas par tes capacités, pas par ta force, parce que le Saint-Esprit est présent pour intercéder en ta faveur. Parce qu'il joue aussi le rôle d'un intercesseur dans notre vie. Amen. C'est pour cela que cette personne doit être un invité donné dans notre vie. Nous devons vivre avec lui. Quelqu'un avec moi? Amen. Le vendredi, je voulais parler le Saint-Esprit et ses manifestations. Alors, la première manifestation du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit nous concède, c'est qu'il nous donne dans notre vie. La première des manifestations que le Saint-Esprit au préalable doit donner à la vie d'une personne, moi je parle de la puissance. C'est pour ça que Christ dit dans Acte 1, verset 8, mais vous recevez une puissance. Parce que la puissance te mettra en différence avec d'autres personnes. Quelqu'un avec moi? Amen. Ta puissance te rendra au-dessus des autres. La puissance, bien-aimé, te permettra à vaincre les combats de ta vie. Shalom l'Église. Si tu n'es pas puissant, bien-aimé, tu ne pourras pas vaincre les combats de ta vie. Vous savez, j'ai toujours dit dans nos familles, on a des hôtels, on a des problèmes, on a des situations difficiles. Dans notre environnement, on a des problèmes difficiles, il y a des situations difficiles. Mais il te faut de la puissance pour surmonter toutes ces situations-là. Si tu n'es pas puissant, bien-aimé, tu auras du mal à surmonter des situations difficiles qui surgiront contre toi. C'est pour ça que le Saint-Esprit, quand il vient visiter la vie d'une personne, il doit t'octroyer de la puissance. Et cette capacité-là, bien-aimé, va te rendre au-dessus des autres, au-dessus des imprécations, au-dessus des mauvais sorts, au-dessus de la tradition. Parce que beaucoup qui se disent des enfants de Dieu, jusqu'à présent, bien-aimé, ils sont réclamés par les liens de la famille, ils sont réclamés par les traditions, ils sont réclamés par les problèmes, ils sont réclamés par les mauvais sorts. On peut lancer un mauvais sort, ça va l'atteindre facilement. Pourquoi? Parce que cette personne-là n'est pas puissante. C'est pour ça que quand le Saint-Esprit vient visiter une personne, il doit te concéder la puissance. Parce que le monde tel que nous le vivons, le monde est régi par la puissance. Shalom. Si tu n'es pas puissant dans ce monde, bien-aimé, tu seras dominé. Parce que la puissance, bien-aimé, te rendra un dominateur. Parce que le monde est fait pour des dominateurs. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Le monde est fait pour des gens qui ont de la force. Le monde est fait pour des gens qui ont de l'énergie. Le monde est fait pour des gens qui ont le pouvoir. Shalom l'Église. Bien aimé, il y a un ventilo dans mon bureau, vous pouvez l'amener ici. Bien, si vous n'avez pas de pouvoir, bien aimé, vous allez être dominé. Vous allez être assujetti. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de pouvoir. Quand le fétiche viendra, le fétiche vous atteindra. Pourquoi? Parce qu'en vous, il n'y a pas la puissance. Shalom l'Église. C'est pour ça que quand le Saint-Esprit, il vient cohabiter, vivre en toi, le Saint-Esprit doit te donner de la puissance. C'est une supériorité qui te fera transcender dans le monde des esprits. Shalom l'Église. Parce que le monde tel que nous le voyons, le monde est dominé par des choses spirituelles.
Shalom. Alors, qu'est-ce qui est ta spiritualité? Qu'est-ce qui est dans la spiritualité? Qu'est-ce que la spiritualité demande qui contre toi? Vous savez, beaucoup de choses que nous voyons réaliser pendant la journée ont été déjà élaborées dans la spiritualité. Des fois, pendant la nuit. Et ce que nous vivons pendant la journée, ce n'est que des vous avez comme si vous avez regardé un match. Du football. Hier, il y a eu un match, j'étais content du résultat du match d'hier. Et comme vous regardez maintenant les matchs d'hier aujourd'hui. Voilà, c'est ça le bon terme, la rédiffusion. Donc beaucoup vivent la rédiffusion dans leur vie. Donc des choses ont été déjà faites. Et ce qui vit le matin, c'est la rédiffusion. Donc on sait déjà que toi, on va t'arrêter là. Toi, donc les gens connaissent, tu peux te la péter comme tu veux, tu peux penser être au sens, mais le monde sait déjà que là, ça c'est ta limite, c'est là on va t'attraper. Et ils vont te rétrograder. Pourquoi? Parce qu'en toi, il n'y a pas la puissance. C'est pour ça qu'il dit vous recevrez une puissance. Ah, bien aimé, j'ai prié à Dieu que tu sois puissant. Je prie que tu sois puissant ce matin. Je prie que la puissance de Dieu te fasse transcender dans les rangs les plus élevés, bien aimé. Je prie que Dieu, bien aimé, t'amène au firmament. Qu'aucun de tes esprits, de tes ennemis, bien aimé, ne peut te toucher. Que la puissance rend tes ennemis ton marche-pied, bien aimé. Aucun fétiche de ta famille peut t'atteindre. Aucun mauvais sort de ta famille pourra t'atteindre, bien aimé, parce que le Saint-Esprit te rend puissant. Dieu ordonne dans sa parole que nous soyons puissants. Parce que la puissance attire la puissance. Ceux qui m'ont fait de la physique, ils savent, c'est moi. Je n'ai pas fait je ne sais pas si la biochimie, non, la chimie ou quoi. Ils savent bien définir la puissance. Genre, et c'est très important. Le monde ne suit jamais déjà sans puissance. Non. Aujourd'hui, pourquoi tout le monde veut être allié aux États-Unis? À cause de la puissance. Nous parlons de la grande puissance mondiale. Tout le monde veut être allié aux États-Unis pour être protégé par les États-Unis. Mais aujourd'hui, la tendance commence à être changée aussi. Shalom l'église. Il faut désirer la puissance. Une église doit être une église puissante. Si l'église n'est pas puissante, bien aimé, les sorciers viendront et ils vont saccager l'église. Ils vont commencer à bouffer les membres de l'église. Pourquoi? Parce que l'église n'est pas puissante. Shalom l'église. Mais je prie à Dieu que tu sois puissant. Que toute personne qui tentera, qui osera de faire quoi que ce soit dans ta vie, que ça soit retourné à son envoyé. Dans le nom d'elle. Il y a des gens qu'on ne peut pas toucher. Amen. Il y a des gens qui, quand ils les touchent, tu touches la prunelle de l'œil de Dieu. Ça fait partie de la puissance. Il y a des combats qu'il ne faut pas s'y mettre. Quand tu t'engages à d'autres combats, c'est comme si tu es en train de combattre Dieu. Qui peut combattre Dieu un chrétien? Et le Saint-Esprit nous donne des capacités là. Amen. D'être puissant. Que tu sois une femme puissante dans ton commerce. Sois bénie, ma fille. Que ton salon aille de l'avant dans le nom de Jésus. Amen. Dis après moi, prince, je déclare être puissant dans tous les domaines. Les domaines financiers, les domaines physiques, les domaines matériels, les domaines spirituels. Je déclare la puissance du Saint-Esprit dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. La deuxième chose que le Saint-Esprit t'octroie, bien aimé,
qui se manifeste en toi, le Saint-Esprit ne te donne pas seulement la puissance, il doit te donner ce qu'on appelle de la sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle, beaucoup ne l'ont pas dans leur vie. Tu n'es pas sensible. Tu ne connais pas les choses de l'esprit. Tu n'es même personne avec la personne qui est en train de faire du mal, mais tu ne vas pas les connaître. Pourquoi? Parce que tes yeux sont complètement bondés. La sensibilité spirituelle nous ouvre les yeux. De comprendre les choses de l'esprit. Nos yeux sont totalement recouverts. On a cette capacité-là de voir les choses. On a cette capacité-là d'écouter les choses. On est sensible spirituellement. On sent des choses en soi. C'est que le monde il faut appeler de l'intuition. Donc tu sens des choses. Tu peux vouloir sortir prendre cette avion-là. Tu dis non, je ne prendrai pas cette avion. Et du coup, l'avion qui va voler, il va faire un crash. Amen. Parce que le Saint-Esprit t'a conseillé, t'a donné une sensibilité spirituelle. Tu sens des choses. Quand il y a un malheur qui peut t'arriver, toi tu sens déjà. Même dans ton corps, il y a des sensations, il y a des choses que tu sens dans ton corps. Donc il te prévient des choses. Le Saint-Esprit donne cette sensibilité-là. Tu n'es pas ça, tu n'es pas sensible. Donc tu marcheras comme un aveugle. Shalom l'église. C'est pour ça que tu prends n'importe quel homme. Donc toi, c'est moi ton problème, c'est viens. Même les féticheurs, tu les prends. Même ceux qui sont de l'eau dans la rivière, peu importe ton problème, c'est quoi? C'est l'argent. Ils viennent, vont te mettre des asticots dans le corps. Et rien ne va plus marcher dans ta vie. Parce qu'ils t'ont dit déjà des choses. C'est pour ça que beaucoup meurent très tôt dans la vie. Parce que ta vie ne devait pas être focalisée sur l'argent. L'argent ne fait pas tout dans la vie. Je vous le dis. Sois sensible. Une anecdote, il y avait une dame en Afrique. Et il y a quelqu'un qui voulait l'épouser. Et cette personne-là, il n'avait rien du tout. Comme on appelle communément en motoyo. Motoyo. Quelqu'un qui n'a rien du tout. Alors voilà comme ça, rien. Et en plus, il avait le visage comme le visage du Seigneur. Ça veut dire le visage du Seigneur? Hein? Il n'était pas beau, hein? Est-ce que vous savez ça? Esaïe, il dit ça. Il avait ni éclat. Il avait ni éclat. Donc il n'était pas beau. Il n'attirait pas. Alors, je savais. Ce n'est pas l'image que nous voyons là que Jésus dit. Non, il n'avait ni éclat. Il n'attirait pas. Mais en lui, il aimait. En lui. En lui. Il avait toute la plénitude de la divinité de Dieu. Ça résidait en lui. Amen. Et la famille de la fille n'aimait pas cet homme. Mais c'est un homme qui priait. Il priait même avec la fille. Et on a arrangé comme les gens sont totalement séduits par les gens qui vivent en Europe. On a arrangé un homme en Europe. On a préparé un homme en Europe. L'homme est parti au Congo. Et l'homme, la famille dit que non, tu vas voir. Il faut que cet homme-là soit ton mari. La fille, elle refusa catégoriquement. On l'a même tabassé. On a coupé les cheveux. On a fait, comment ça s'appelle déjà? La boule à Z, là, la boule à Z. Mais catégorique.
sensible spirituellement. Shalom l'église. L'homme là qui était venu en Europe, après un temps, il était décédé. Elle s'est parvenue à se marier avec son homme là. Et après un certain temps, son homme là, il a eu un bon job au Congo. Et on les a mités en Europe. Shalom l'église. Ils les ont mités en Europe, ils vivent en Europe. Et maintenant, si la fille allait choisir l'homme qui était en Europe là, hein, sa vie, nous ne savons pas aujourd'hui comment ça allait être. Mais à cause de la sensibilité spirituelle, la sensibilité spirituelle ne te demande pas à avoir les opinions des autres. Tu dois écouter ce que l'Esprit dit en toi. Parce que l'Esprit parle. Amen. L'Esprit parle. Vous allez savoir, il y avait des femmes qui étaient des Moabites. Ruth, hein? Et qui? Hein? Je voudrais que vous soyez des lecteurs de la Bible. Ruth et qui? Et Orpa, des Moabites, issus de l'inceste, de la malédiction. Ils vivaient en Moab. Ils ont eu 2 maris, des Béthémites. Et ces 2 maris sont morts en Moab. Et le jour que leur belle-mère a décidé de retourner dans son pays, parce que la Bible dit qu'elle a appris que le Dieu de Bethléem a visité Bethléem. Les 2 Moabites là voulaient faire la route avec elle. Et la Bible dit, Naomi va s'opposer à cette 2 filles. Mais son opposition montre aussi des réalités qui sont palpables, qui sont flagrantes, des réalités qu'elle montrait à ces 2 belles filles, des réalités flagrantes. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit à ces 2 belles filles, dès que je suis devenue une vieille, même si vous allez me suivre, il n'y aura pas une garantie, un gage dans votre vie. Parce que même si dans mon âge, si je me mettais à un homme pour que je devienne enceinte, dans mon âge, les enfants que je ferai, ils seront petits. Et vous êtes déjà des grandes filles. Donc ce sera pratiquement impossible pour que vous vous mariez à ces enfants-là. Donc les réalités qu'elle montrait à ces 2 belles filles, c'était des choses qui sont réelles. Amen. Amen. Et entre-temps, il a utilisé des paroles rudes, dires contre ces 2 belles filles. Il dit, c'est à cause de vous. Moi, je suis dans cette misère. Allez retourner dans votre pays. Shalom l'église. La Bible dit, Orpa va aller baiser sa belle-mère. Parce que les 2 pleuraient. Ils étaient attachés avec leur belle-mère. Elle pleurait, et Orpa va baiser sa belle-mère. Et elle retourna à Moab. Et l'histoire de Orpa, c'était fini. Mais vite, dit, malgré ça, là où toi tu dormiras, moi je dormirai. Là où toi tu mangeras, moi je mangerai. Que Dieu me traite avec toute sa rigueur si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Shalom l'église. Rite elle-même. Une femme sensible spirituelle. Naomi n'en avait rien. Déjà elle était vieille. Mais à Naomi, malgré qu'elle était vieille, elle avait des choses en elle. Elle avait un couloir. Elle avait une voix qu'elle pouvait transmettre à Rite pour qu'aujourd'hui on puisse parler de cette dame dans la Bible. Une femme moabite. Rite était une femme sensible spirituelle. Shalom l'église. Il faut être sensible. Le Saint-Esprit en toi la sensibilité. Toi tu prends tout, tu acceptes tout. Non. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, même les amitiés. Il ne peut pas choisir n'importe quel ami. Shalom l'église. Il y a des amis, quand tu les mets dans ton cercle, ce sont des divers, des destinés. Shalom l'église.
le Saint-Esprit te donne la sensibilité pour connaître les bons amis, pour s'attacher aux bons amis qui sont les aideurs de la destinée. Shalom l'église. Tu choisis tout le monde et tu mets dans ton carré là, tu mets tout le monde bien. C'est tout le monde là qui vont te détruire dans ta vie. Un homme spirituel est sensible. Un homme qui a le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit donne la sensibilité. Il sait faire la part, il peut faire la part des choses dans sa vie. Il n'est pas dans l'ambiance. Donc, sa vie, c'est seulement l'ambiance. Depuis qu'il est venu en Europe, c'est seulement l'ambiance. L'État ne lui dit absolument rien. Un homme spirituel doit connaître le temps. C'est très important. La Bible parle même des fils d'Issachar. La Bible parle d'un inconnu parle des fils d'Issachar avait même la connaissance du temps. Le temps où nous sommes, tu dois connaître. Parce que la Bible en parle. Il faut que le Seigneur te donne la sensibilité du temps où nous sommes. Mais toi, donc tu es dans ton monde. Dans ton monde là que tu es, bien aimé, il y a que les matalana, des matalana. Moi, dans mon cas, je vois comment on matalana, donc matalana, des matalana. Ah, là, c'est absolument, il ne comprend pas. Et en français, les matalana, c'est ce que tu veux. Hein? M'as-tu vu? Tu m'as vu? M'as-tu vu? Tu m'as vu? Les matalana. Je vais vous dire. Le monde, ce n'est pas les matalana. Amen. Quelqu'un qui est sensible spirituellement, elle sait se préparer comme des vierges sages. Elles savent qu'elle est en attente d'une personne. Alors, quand tu es en attente d'une personne, il faut que tu sois dans la préparation. Tu ne vis pas comme n'importe qui, tu vis comme si quelqu'un a un rendez-vous important avec une autre personne. Et ma vie doit être liée à la personne. Shalom l'église. Si tu vis avec un sorcier, tu sauras que celui-là, même si tu ne dis pas, tu sais que non, celui-ci c'est un sorcier. Tu sais. Toi tu vis avec des sorciers. La nuit même il te presse les coups. Et le matin, tu ne sais même pas la personne qui t'a pressé les coups. Tu sais pas. Même ma fille précieuse, si tu viens la nuit te voir, il va dire le matin, j'ai vu la personne X, j'ai vu la personne Y. Elle voit. Shalom l'église. Il faut savoir. Il ne pas interpréter. Calme la qui va mourir à vous dans la moitié. Donc, comment pas instrument vraiment la sorcellerie vraiment. Donc, il n'y a pas de côté à finir parce que le monde n'a pas mort. Parce qu'il ne va pas. Quelqu'un qui est sensible spirituellement, il a la capacité de voir les choses. Amen. Tu dois voir. Dieu qui a la sensibilité de cet esprit, tout les yeux. Pour voir. J'ai un frère homme de Dieu qui collabore avec nous, qui parle beaucoup avec moi. Il m'a dit, parce que ma femme m'a dit, tu vois, cette personne-là, ce serviteur-là, je ne le sens pas. Je vois ce serviteur-là, il n'a pas un bon cœur. Il n'a pas vraiment des choses de dire. Sa femme, elle a la capacité de faire quoi? De voir. Shalom l'église. Toi, tu fais entrer dans ta vie même des gens qui vont te tuer. Tu fais entrer dans ta vie, mais ce sont des gens qui vont te tuer.
Comme j'ai entendu un témoignage, un jeune garçon au Congo qui gagnait son argent, il a pris un petit, des jeunes de quartier, un garçon, il a fait comme étant son ami. Et le petit là, il gagnait aussi quelque chose à ce gars-là. Et le petit là, vous savez, il faut empoisonner déjà seulement pour le guerre est tellement méchant. Tu ne veux pas que l'autre prospère. Il a empoisonné. Il a empoisonné. Il est parti faire des tests, tout ça, on a découvert des poisons. Et là, il a fait les traitements qu'on fait là pour les poisons. Et il a été guéri. Il a été guéri du poison. Mais quand il ne savait pas la personne qui l'avait empoisonné, c'est ça le problème. Le petit il est toujours dans son cercle. Et là, empoisonné encore pour la deuxième. Ah, si tu ne connais pas, il peut faire l'exact 2 fois, 3 fois, 4 fois, 7 fois, jusqu'à ce qu'il en finisse avec toi. Il va faire encore pour la deuxième fois. Le même problème ici, la deuxième fois, c'est tellement grave. Il a traité ça, et le jour que Dieu a fait grâce, il a visité un prophète, et le prophète là avait un œil qui voit, et il a vu que non, la personne qui te fait mal, c'est le petit là qui vit avec toi. Il t'avait déjà empoisonné la première fois, et ça c'est la deuxième fois qu'il t'a empoisonné. Et la deuxième fois, c'est tellement dit parce que le poison était tellement fort. Il a dit, même les jours qu'il t'avait empoisonné, hein, la nourriture qu'il mangeait, tu as senti qu'il y avait beaucoup de sel. Les sels là, c'était l'enforcement du poison qu'il avait fait. La sensibilité spirituelle dit, mais tu avais à choisir déjà quel que tu vas vivre avec. Même le choix d'un mari, tu ne peux pas choisir n'importe quel mari. Tu ne peux pas choisir parce que lui est en train de prier, parce que tout ce qui prie n'est pas de là. La sensibilité qui fait voir des choses effectives aussi, tu ne vois pas seulement le présent. Parce que cette personne qui prie aujourd'hui, tu ne fais pas demain, peut-être qu'il ne va pas prier. C'est seulement momentané, son prix là. Mais si tu es sensible spirituellement, tu vas choisir celui qui va prier après avec toi et tu seras toujours dans la gloire avec lui. Homme et ton femme. Toi qui t'aimes seulement des beaux gosses. Ah, moi j'aime des beaux gosses. Déjà, déjà des petites tailles. Vous avez un problème vraiment. Les femmes ne nous aiment pas. J'ai regardé les programmes là des ballons, des problèmes du Congo. Ça s'appelle comment? Hein? Des ballons, c'est des ballons là. Des fois ils disent là, oh mais des grands détails, oh mais des grands détails. Ça c'est des détails. Je commence à mettre des ballons, des ballons. Là, gloire à Dieu. Amen. On a la chance, hein? Amen. J'ai une femme qui m'aime à la folie. Je dis bien à la folie. Et une belle femme. Shalom l'église. Il faut avoir la sensibilité spirituelle. Le Saint-Esprit, quand il vient te visiter, tu peux avoir la puissance, mais si tu n'es pas sensible spirituellement, tu mourras tôt. Pourquoi? Parce que tu ne comprendras pas les choses spirituelles. La puissance c'est bien, mais elle ne suffit pas. Il faut être aussi sensible spirituellement. Quand j'ai même vu des hommes puissants qui sont morts tôt dans leur vie, même des hommes désirs, puissants mais imprégnés par manque de sensibilité. Et tout d'un coup, on peut le faire du mal et il meurt. Pourquoi? Parce qu'il est seulement puissant, il n'est pas sensible spirituellement. Des gens comme des Paul, un homme de Dieu sensible. Disons Paul.
Acte 16, je crois. Acte 16, 16 à 18. Oui. Oui. Donnez-lui un micro, s'il vous plaît. J'ai lu au nom de Jésus. Acte chapitre 16, 16 à 18. La Bible nous dit, comme nous allions au lieu des prières, une servante qui avait un esprit de python. Un esprit de python. Elle avait quoi? Un esprit de quoi? De python. De python. Et qui en divinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-dedans de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je leur donne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. C'est la parole de Dieu. Prenez place, s'il vous plaît. Amen. La Bible dit, Paul, un homme spirituel, d'une grande sensibilité spirituelle. Ils étaient dans une ville, ils priaient beaucoup, et dès qu'ils sortaient, il y avait une dame, et cette dame-là avait un esprit de quoi? De python. Un esprit divinateur, un esprit qui divinait, un esprit qui parlait des choses. Et des choses que la dame parlait, ce sont des choses vraies. Shalom l'église. Mais l'esprit qui conduisait la dame là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Il faut faire beaucoup d'attention dans la vie. L'esprit qui conduisait la dame, ce n'était pas l'esprit de Dieu. Mais les choses que la dame parlait des choses vraies. Ce que parlait de Paul. Paul et Silas, c'était vrai que ce sont des serviteurs de Dieu très haut. Ce sont des hommes de Dieu qui ont la puissance. Mais l'esprit qui animait la femme, ce n'était pas un bon esprit, c'était l'esprit de python. De façon, cet esprit-là vient des sirènes des eaux. Toi qui aimes que des prophéties, qui vis que par des prophéties, garde-toi parce que beaucoup de gens ont l'esprit de python. Ils prophétisent par l'esprit de python. Shalom l'église. À chaque fois, cette dame faisait plusieurs fois. Oh, elle faisait cela, comment je peux m'exprimer? Elle était animée par ça et elle servait un groupe de gens pour procurer de l'argent. Et beaucoup de gens font cela. Ils cherchent des prophéties pour procurer seulement de l'argent. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont capables de choses écrites pour des prophéties. Parce que le monde actuel est lié que les gens sont conduits par les prophéties, c'est loin. Les gens n'ont pas le temps d'écouter Dieu, d'attendre ce que Dieu va te dire. Les gens croient que non, je vais écouter Dieu par le biais d'une autre personne. Mais Dieu peut te parler toi-même, bien aimé. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Et Paul, animé par une grande sensibilité spirituelle. Vous savez, les gens aiment quand on leur donne des éloges. Vous savez bien, mais quelqu'un peut te donner des éloges, mais derrière ces éloges-là, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il faut être très sensible et spirituel. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que cette personne te donne des éloges que cette personne a qu'elle. J'aime ce que l'homme, comme on dit, on connaît le visage, mais on ne connaît pas les cœurs des gens. Quelqu'un peut venir avec, il peut être content de ta réussite. Est-ce que son cœur est content?
Son visage peut être content. Est-ce que son cœur est content? Le visage peut afficher une autre chose, mais qu'est-ce qui affiche son cœur, bien-aimé? Il y a que les gens qui ont l'esprit, qui ont la sensibilité, qui savent discerner les choses de l'intérieur. Si tu n'es pas sensible, tu ne vas pas discerner. Et Paul, sensible à l'esprit. Et Paul a compris que l'homme, l'esprit animé par cette femme-là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Quand bien même que cette femme a parlé des choses de vraies, véridiques, mais l'esprit qui l'animait là, ce n'était pas l'esprit de Dieu. C'était l'esprit du diable, l'esprit de Python, des sirènes des eaux. Et Paul s'est levé contre cet esprit-là. Tais-toi! Amen. Et le jour-là, cet esprit-là avait quitté la dame. Parce que Paul, il avait la sensibilité spirituelle. Il faut être sensible spirituellement. Déjà comme des Salomon. Parce que la sensibilité amène la sagesse. Capable de juger quelqu'un que les gens ont du mal, ont déprostitué, et qui ramène un enfant. L'autre enfant tué par sa propre mère. Mais là, il a changé l'enfant. Et on ramène ces deux enfants à Salomon. Juge. Parce que celle-là dit que non, c'est mon fils. Celle-là aussi dit que c'est mon fils. Mais là, comment faire pour juger ces deux? Quelle est la véritable mère de cet enfant? Salomon sensible spirituellement. Il dit, amenez-moi l'enfant. Amenez-moi un couteau. Je vais couper cet enfant-là en deux. Comme vous dites que c'est votre enfant, vous dites, il est là, vous dites. Une partie, je donne à l'autre, à l'un. Et l'autre partie, je donne à l'autre. Vous allez diviser cet enfant. La véritable mère dit, non! Non, 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 non! Ne tue pas mon fils! Je préfère de la donner à celle-là. Je préfère le voir vivant. Je préfère le voir vivant. Donnez-lui, donnez à cette dame-là. Mais celle qui n'était pas, celle qui n'avait pas rentré le fils, il dit, il faut les tuer. Il faut que moi je les paie. Elle aussi paie le fils. Et la sensibilité spirituelle de Salomon l'a fait voir que non, la véritable mère de l'enfant, c'est elle qui veut protéger cet enfant. C'est ça, bien aimé. Si tu n'es pas sensible, tu feras toujours des erreurs dans ta vie. Tu vas toujours tomber. Tu vas faire des choix. Après un certain temps, tu vas regretter. Ah, si j'avais su, c'est parce que tu n'es pas sensible. Des fois, le Saint-Esprit te parle, bien aimé. Un homme sensible avec le Saint-Esprit, il bagarre avec nous. Vous ne savez pas combien ceux qui ont le Saint-Esprit, ils font une bagarre, un combat avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'impose, il dit, je ne veux pas ça. Mais ceux qui ne sont pas sensibles, toute chose qu'il fait est mal, toute chose qui est mauvaise, et n'a rien, il n'a pas de reproches. Donc, dans son esprit, on ne reproche rien. C'est un homme animal. Ciao l'église. Tu vas beaucoup prier, toi. C'est-à-dire qu'il faut que tu pries beaucoup. Derrière toi, j'ai vu quelque chose qui n'est pas bon. Si tu ne pries pas beaucoup, l'ennemi peut profiter de toi. Il faut beaucoup prier. Non, ne peut pas se mettre l'ambiance de l'année, mais il faut beaucoup prier. Il faut, quand tu pries, il faut chasser de mauvaises choses, des liens. Il faut couper surtout les liens de la famille. Il faut couper beaucoup de liens de la famille. C'est important pour toi. Amen. Être sensible spirituellement. C'est le Saint-Esprit qui donne cette sensibilité-là. Savoir faire un choix dans la vie. C'est très important. Cette histoire qui a gangréné la toile, l'histoire des jeunes là qui a été tués, un jeune homme d'affaires qui a été tué par son proche collaborateur là, demande 2 ou 4 mois. Nous connaissons cette histoire-là. Pourquoi il a mis cette personne dans son cercle? Par manque de sensibilité seulement. Tu vois?
Il y a des gens qui vont t'approcher dans ta vie. Si tu n'es pas sensible, tu vas tout ramasser. Mais une personne qui est sensible, il ne ramasse pas tout. Une personne sensible, il est sélective. Yes. Je dois sélectionner. Même Jésus a sélectionné des gens. Il n'a pas pris tout le monde. Il a sélectionné des gens. Il dit, toi viens, toi viens, toi viens, toi viens, toi viens, toi viens. Shalom l'église. Mais toi, tout le monde qui vient, il est à moi. Il est à moi. Non! Dans la vie chrétienne, il faut savoir dire non. Ce n'est pas un péché. Toi, si tu te donnes des éloges, tu te donnes déjà. Tu donnes ton corps, tu donnes ton âme et tu donnes ton esprit. Quel genre de personne que tu es, toi? C'est pour ça que tu as toujours des déceptions. Tu perds toujours à chaque fois. Parce que tu es conduit par les émotions. Un homme sensible n'est pas émotif. N'est pas émotif. C'est un homme qui sait réfléchir, qui sait prendre des décisions. Et qui ne voit pas seulement aujourd'hui, qui voit des choses dans le futur. Il a cette capacité de voir des choses. Quelqu'un avec moi? Je prie à Dieu que le Saint-Esprit te donne une grande sensibilité ce matin. Que le Saint-Esprit te rende une femme sensible. Que le Saint-Esprit te rende un homme sensible. Oh, que la sensibilité te donne une grande sagesse. Je prie à Dieu que le Saint-Esprit aujourd'hui, que le Saint-Esprit te donne une grande sensibilité. Cette manifestation d'être sensible. Que tu sois sensible dans ta vie, bien-aimé. Pour que tu ne pas faire des erreurs pour plaire après dans ta vie. Sois une femme sensible. C'est très important. Pourquoi on fait des erreurs qui nous coûtent aujourd'hui trop cher dans la vie? Par manque de sensibilité. Et surtout, je tiens à parler aux femmes. C'est pas tout homme qui vient. Il n'y a aucun homme, quand il vient, qui va devant une femme, il va dire que tu es moche. Tu as déjà vu qu'un homme qui drague une femme va dire à une femme que tu es moche? Hein? Tu as déjà vu ça? Je pose la question aux femmes, parce que ce sont les femmes qui sont draguées. Ah, tu as déjà vu un homme et quand il se présente devant toi, il va dire que tu es moche? Non. Alors toi, tu te donnes à tout. Tu es belle, tu as des charmes. Quand toi t'écoutes cette voix, c'est comme le corbeau. Tu es le phénix de ces bois. Quand le corbeau, cette éloge, il n'a jamais dit cette éloge-là. Tu es le phénix. De ces bois. Quoi? Les plumes des corbeaux ont couché. Il n'a jamais entendu cela. Oh, c'était un piège. Ne sois pas piégé, bien-aimé. Il faut commencer à prier à Dieu. Moi, mes prières. Tous ceux qui sont des tueurs de ma destinée, loin de ma vie. Moi, je vais le prier. Donc si tu es déjà tueur de ma destinée, tu dois savoir que tu seras écarté. Même si mon cœur va vouloir s'attacher à toi, mais il y a quelque chose le Saint-Esprit, comme j'ai dit au Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il fera tout. Et il fera tout pour t'écarter. Amen. Il faut faire ça. Parce qu'il y a des gens que tu vas vouloir t'approcher. Ce sont des gens qui vont te tuer. Que El Shaddai bénit sa parole. On va prier. Que Dieu te bénisse, ma fille. Nous allons prier. Nous allons demander la sensibilité du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te donne de la sensibilité aujourd'hui pour discerner le bien et le mal. Apôtre Paul dit aux Romains,
ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez rénovés, transformés par des renouvellements de quoi? De l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Des choses qui sont bonnes et quoi? Agréables à qui? À Dieu. Tu ne dois pas te conformer. Tu dois être transformé par les... C'est ça, c'est spirituel. Transformé par les renouvellements de quoi? De l'intelligence. Tu vas prier avec moi. Sois sensible, bien-aimé.
Demandez, c'est pas Dieu déjà dans les guet-apens de tes ennemis. Dieu est déjà dans l'embuscade de tes ennemis. Toi, tu ne sais pas, mais Dieu est déjà là-dedans. Mais le Saint-Esprit a la capacité de relever encore. C'est pour ça que tu vas prendre une autorité qui va renverser tout le plan machiavélique des ennemis, tout le plan sorcellerie, tout ce qui a été prémédité contre toi, même dit la Saint-Esprit, il y a des choses contre toi, bébé. Tu vas les renverser maintenant dans les noms de Jésus. Alors, comment ça prend l'autorité? Comment ça va verser? Comment ça va verser? Comment ça va verser? Comment ça détruit? Comment ça détruit? Comment ça détruit? Comment ça détruit? Je commence à chasser tout ce qui est destructeur de ma vie. Je chasse ce qui se met pour détruire ma destinée. Je chasse de mon cercle dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Moi, prince, j'attire dans ma vie tous les aides de ma destinée qui viennent vers moi. Dans le nom de Jésus. Commence à attirer maintenant. Commence à attirer les aides de ta destinée. Attire les aides de ta destinée. Thank you.
En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutèrent entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je ne resterai les derniers jours. La parole du Seigneur. Amen. Nous allons passer à la Sainte Seine. Vous savez, j'ai toujours dit que la Sainte Seine, c'est un acte de décès que le Seigneur nous a donné pour que nous certifions que Jésus est mort. Amen. Amen. Et Jésus est mort, et l'acte de son décès, c'est la Sainte Seine. Amen. Il est mort et il est ressuscité. Moi, j'ai toujours dit, le pain, c'est la terre, et le vin, le sang, c'est le ciel. Il faudra que le ciel et la terre se liguent à ton faveur. Amen. Parce que beaucoup de choses que nous avons besoin sur la terre, il faut que le ciel donne son aval. Quelqu'un avec moi? Alors, à partir de la table du Seigneur, le ciel et la terre se liguent à mon faveur. Le pain, c'est la terre.
descend sur le ciel. C'est pour ça qu'il dit, quand il était monté au ciel, il était monté avec une offrande spéciale qui était montée avec dans les tabernacles célestes. Et l'offrande spéciale qu'il était montée avec dans les tabernacles célestes, c'était son sang. Il avait aspergé les tabernacles là par son sang. Amen. Donc, quand nous mangeons le corps du Seigneur, quand nous buvons son sang, nous annonçons sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Non, prends la caméra juste pour le prendre. C'est le pain fait dans la main d'homme. Ce pain, maintenant, revêtit ta chair pour donner encore la force terrestre avec ton peuple. Que ce pain soit sanctifié maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce fruit de vigne est fait par les mains des hommes. Que ce fruit de vigne maintenant soit sanctifié. Que ce fruit de vigne maintenant revêtit ton sang pour donner la force céleste à la vie de ton peuple. Je bénis ces fruits de vigne qui se transforment en ton sang maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que cette table soit bénie, que cette table remporte des grâces chaudes avec ses peuples. David dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Je bénis cette table au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jésus, tu m'as aimé.